Située dans la région du bassin du Sébou, Fès est actuellement la deuxième plus grande ville du Maroc, avec une population de plus d'1 million d'habitants. Son centre-ville historique, la Médina, figure au patrimoine mondial de l'UNESCO et est resté inchangé depuis le XIIe siècle. La maroquinerie, les tanneries et l'abondance de l'eau sont l'un des symboles de Fès. Avec la croissance démographique que connaît la ville de Fès, mais aussi les changements climatiques et le développement industriel et agricole, le contrôle de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines suscite un intérêt particulier. Pendant de longues années, toutes les eaux usées de la ville de Fès ont été déversées directement dans le bassin du Sébou, sans subir le moindre traitement. Cette situation a des répercussions néfastes le long du bassin, et ce sur plusieurs plans. La santé des habitants, l'abreuvage des animaux, mais aussi l'irrigation pâtissent de cette pollution. Les pertes économiques annuelles liées à la pollution du Sébou sont estimées à environ 1 milliard de dirhams. De ce fait, les autorités locales et centrales ont décidé de doter la ville de Fès d'une station d'épuration des eaux usées pour la dépollution du Sébou. La station d'épuration de Fès est conçue pour 1,2 million d'équivalents habitants, soit la pollution journalière correspondant à 1,2 million de personnes. Elle permettra de traiter un débit de l'ordre de 155 000 m3 par jour et une charge polluante de 72 tonnes de DBO par jour. Il s'ensuivra une réduction considérable de la pollution générée par la ville de Fès, de l'ordre de plus de 85%. Plusieurs parties ont été impliquées pour relever ce grand défi. Il y a avant tout la RADEF, Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la ville de Fès, et maître de l'ouvrage. Les cabinets conseils IGIP, Socotec, LP2E, et enfin Waterloo Golden State, leader mondial en technologie de l'environnement. Les travaux de génie civil ont quant à eux été assurés par Sotradema et Eusebios, 2 entreprises marocaines et portugaises. Le procédé d'épuration des eaux usées urbaines de la ville de Fès est conçu selon le procédé des boues activées. Il consiste en une succession d'étapes unitaires qui éliminent les matières gênantes, les matières en suspension, la pollution carbonée et azotée et le phosphore. Le processus d'épuration est composé de 2 filières, la filière eau et la filière boue. La première phase du processus d'assainissement d'eau comprend notamment un pré-traitement des liquides. Les eaux usées passent à travers 2 grilles successives servant de filtre. L'objectif est d'éliminer les corps étrangers, comme le plastique ou les détritus divers. Ils pourraient endommager l'infrastructure et les pompes. Les déchets retenus dans ces grilles sont alors extraits et évacués. Après être délestée de ces objets encombrants, l'eau subit un autre pré-traitement, celui qui consiste à extraire le sable, les huiles et les graisses. Ces éléments peuvent aussi endommager les équipements de la station d'épuration. Les sables se déposent au fond du bassin et sont évacués par des racleurs. Les graisses de surface sont refoulées vers les installations de traitement des boues pour y être épaissies. C'est alors que commence le traitement de l'eau à proprement parler. Les eaux usées sont dirigées vers les bassins de décantation primaires. Le principe est extrêmement simple. Lorsque l'eau est au repos dans les décanteurs, les particules encore visibles des eaux usées se déposent au fond des décanteurs par simple gravité. Les boues primaires obtenues lors de la décantation sont envoyées vers des épaississeurs. L'eau claire est récupérée à la surface pour être envoyée vers le traitement biologique ou secondaire. C'est dans ces bassins d'aération que la pollution est attaquée. Des micro-organismes, et plus précisément des bactéries, se chargent d'éliminer la pollution organique provenant des composés carbonés, azotés et riches en phosphore. La population bactérienne purifiante, également appelée boue activée, se multiplie en respirant l'oxygène fourni artificiellement et en consommant les matières organiques.
Après ce bain de boue purifiant, l'eau traitée retourne au repos. Et la phase de clarification ou décantation secondaire se produit. Le principe est similaire à celui de la décantation primaire. On sépare l'eau purifiée de la boue secondaire. L'eau purifiée est maintenant suffisamment propre pour être envoyée vers le cébou. Les boues en provenance des décanteurs primaires sont admises dans des épaississeurs, tandis que les boues secondaires sont récupérées des flottateurs. Ce procédé consiste à faire monter la boue biologique à la surface en utilisant de fines bulles d'air. Le mélange de ces boues primaires et secondaires épaissies est envoyé vers la digestion anaérobie, permettant la production de biogaz, combustible utilisé ultérieurement pour la production d'électricité. Dans les 4 digesteurs, des micro-organismes se côtoient pour dégrader chimiquement et biologiquement les boues, afin de les stabiliser en diminuant leur pouvoir fermentescible et de produire du biogaz. Ce biogaz récupéré des digesteurs est d'abord traité, puis renvoyé vers une unité de cogénération d'énergie électrique, permettant la production jusqu'à 50% des besoins électriques de la station. Ce recyclage permet à la steppe de Fès de s'inscrire dans une volonté de développement durable et d'être éligible aux mécanismes de développement propre à travers la production d'énergie verte. La dernière étape consiste à traiter les boues digérées. La digestion anaérobie des boues permet de réduire de manière substantielle la quantité de boue organique. Les boues digérées sont enfin déshydratées par des filtres à bande avant d'être conditionnées à la chaux pour être mises en décharge. Il n'est désormais plus question de reverser les eaux usées de Fès directement dans le cébou. 155 000 mètres cubes d'eau sont traités chaque jour pour garantir une politique responsable et durable. La station accompagne la ville dans son développement urbanistique et touristique.